Monsieur Messatfa, vous avez la parole. Merci. Merci Madame la maire. Permettez-moi de regretter une nouvelle fois, dans votre désignation, l'absence d'ouverture de ce conseil d'administration aux autres groupes du conseil municipal, d'autant plus que le contexte réglementaire va nécessiter des changements et que l'intelligence de tous sera nécessaire. En effet, la loi Elan, pour les organismes HLM et les SEI, la loi fixera un seuil minimal de logements sociaux, à savoir 12 000, en deçà duquel s'impose une obligation de regroupement à l'horizon 2021. L'OPH de Levallois compte 2468 logements et sera donc soumis à cette obligation. Pour éviter toute privatisation des logements sociaux de l'Office, je me permets de vous proposer de nous rapprocher des offices des villes voisines, comme Courbevoie, Puteaux, afin de garantir la stabilité des loyers de chacun et être réactif aux demandes des locataires. Je dis à l'ensemble des locataires des logements sociaux, puisque nous ne pourrons pas siéger, que nous continuons à demander l'établissement d'un plan de sécurisation des halls d'entrée, sous-sol, avec de la vidéosurveillance et des ascenseurs à code, et la réalisation d'un audit de ces ascenseurs, ainsi que l'installation de nouveaux détecteurs de fumée. Je vous remercie, Monsieur Messatfa. Alors, votre intervention me fait sourire, parce que soit vous êtes très, très fort et vous tapez juste, c'est possible, soit c'est un effet de manche et c'est assez rigolo. Effectivement, la ville de Levallois sera soumise à cette obligation de regroupement, c'est-à-dire que si notre office souhaite rester indépendant, et donc les discussions avec les offices de Courbevoie et de Puteaux ont d'ores et déjà commencé. Donc voilà, extraordinaire, vous êtes dans le vrai, bravo. C'est vrai que ces discussions, pour être très honnête, ces discussions avaient été un petit peu suspendues en raison des campagnes électorales, chacun des maires en présence ne sachant pas ce que l'avenir allait lui réserver, mais je crois que ces discussions ont repris et j'espère qu'elles seront fructueuses et que nous pourrons avancer en ce sens, parce que c'est vraiment, vous avez raison, dans l'intérêt des Levalloisiens d'avoir des offices qui fusionnent avec des villes amies et dont nous pourrons garder le contrôle malgré tout. Je propose donc au conseil municipal de désigner Agnès Potier-Dumas, Sophie Deschiens, Jean-Yves Cavallini, Philippe Launay, Eva Haddad, Christian Mortel, David Xavier Weiss, Laurence Bourdet-Matisse, Isabelle Coville et Olivia Bugashki. Monsieur Messatfa a demandé la parole. Vous avez la parole. Madame le maire, j'ai entendu votre « ah » quand il s'agissait de parler de la Semarelp. Je sais que c'était très attendu. Exactement. De quoi avez-vous peur? Je m'exprime. La question, c'est... Vous savez, j'ai peur de rien. Hein. Après ce qu'on a vécu, on n'a plus peur de rien. Je ne vous soupçonne aucunement de malversation, sachez-le. Seulement, pourquoi vous ne voulez pas ouvrir cette instance qui a été décriée depuis quelques années dans la rubrique judiciaire aux autres groupes de ce conseil? Pourquoi ne pas accepter la présence de contre-pouvoirs au sein de cette Semarelp? Il reste des actes à clôturer. Nous avons aussi notre mot à dire et peut-être notre expertise à apporter dans ce domaine. En n'ouvrant pas la Semarelp aux autres groupes, vous manquez un petit peu de modernité. Personne ne gagne à l'opacité, car l'opacité induit toujours un soupçon, fondé ou non. Le fait que seulement 42% des Levalloisiens se soient déplacés dans les urnes doit nous obliger davantage encore à la transparence et l'information. Et ici, plus qu'ailleurs, nous devons rénover le geste politique, à mon avis. Sachez toutefois que malgré votre peur, je ne renonce pas, avec mon groupe, à notre ambition d'agir comme constructif avec l'ensemble du conseil municipal. Mais face à ce manque de transparence, nous voterons contre cette délibération. Merci, Monsieur Messatfa. Alors, je ne vous ferai pas de procès en misogynie parce que je sais que ce n'est absolument pas ça, mais rassurez-vous, je n'ai vraiment pas peur. Je n'ai pas peur et ça, votre discours est assez intéressant. Vous parlez tout de suite de contre-pouvoir. C'est comme ça que fonctionne une démocratie. Non, mais c'est rigolo comme terme, contre-pouvoir. Pourquoi? Vous nous dites d'un côté, on ne vous soupçonne de rien et sûrement pas de malversation, mais quand même, il faut des contre-pouvoirs. Vous vous mettez quand même dans une posture qui est assez intéressante, je trouve. Le contre-pouvoir n'est pas l'ennemi du pouvoir en démocratie. Le contre-pouvoir est une bascule, et comme je l'avais expliqué au premier conseil, une majorité et une opposition sont les dynamiques d'une même matrice qui est l'intérêt général. Donc à partir de ce moment-là, un contre-pouvoir, ça peut être la presse, par exemple, une majorité, une opposition,
une indépendance, aussi un groupe constructif, mais le contre-pouvoir ne doit pas être vu comme l'ennemi du pouvoir, mais plutôt comme un moyen de contrôler. On en a parlé notamment durant cette campagne électorale, quand on parlait de l'ouverture de la commission d'attribution des logements sociaux. Je demandais, et je pense qu'il ne faut pas faire confiance au maire, non pas qu'il soit intimement condamnable ou on pourrait le soupçonner, mais plutôt parce que ce maire-là est un être humain et qu'il faut mettre des contre-pouvoirs légaux de position pour pouvoir garantir l'intérêt général. Voilà le sujet. Monsieur Chassa, vous avez la parole. Monsieur Messetfa, c'est assez regrettable qu'avec des interventions comme ça, vous entreteniez cette espèce de suspicion permanente. Une SEM, ce n'est pas un organe politique, ce n'est pas un organe de débat démocratique, c'est un aménageur. Donc ça sert à aménager la ville, c'est un outil au service de la municipalité pour aménager, pour organiser, faire des travaux, etc. Donc c'est pas le lieu d'un débat politique, de chamaillerie politicienne, etc. Donc les contre-pouvoirs n'ont pas leur place à cet endroit. Le contre-pouvoir, il s'organise effectivement au sein du conseil municipal, et c'est le rôle de l'opposition, et vous, visiblement vous êtes prêt à le jouer jusqu'au bout et dès le début de ce mandat, mais c'est dommage de commencer un mandat en entretenant systématiquement la suspicion, en nous prêtant des intentions qui ne sont pas les nôtres, et surtout en vous trompant sur la finalité de ces organes. Clairement, vous vous placez dans l'optique d'être des contre-pouvoirs et pas des forces de proposition, ce qui est assez regrettable. Je vous remercie, Monsieur Chassa. Monsieur Messetfa. Vous savez, je n'ai pas abordé ce sujet que du point de vue de la Semarelp, j'en parlais aussi pour la Caisse des écoles. Dans la Semarelp, si je ne m'abuse, il s'agit d'argent public. Et je ne mets pas une suspicion. Si à chaque fois, quand on parle de contre-pouvoir, c'est pas contre un pouvoir, c'est une force de proposition, c'est une force de discussion. Et quand il s'agit d'argent public, la transparence. Moi, je ne vous fais pas de procès d'intention, je dis juste que dans toutes les instances, il est intéressant d'avoir systématiquement un contre-pouvoir pour dialoguer, pas pour être en opposition. C'est le seul sujet que je voulais porter sur cette délibération. Monsieur Messetfa, vous avez la parole. Si je comprends bien, contrairement aux 4 précédentes délibérations pour lesquelles il s'agissait d'une élection, il s'agit cette fois-ci d'une désignation qui vous revient, qu'on soumet au vote de l'ensemble du conseil municipal. Absolument. D'accord. Donc, il vous revient donc à vous, Madame le maire, de garantir la pluralité dans cette instance pour les écoliers et les familles de Levallois. Sur les 5 sièges qu'il vous revient d'attribuer, en plus de ceux qui sont octroyés à vous-même ainsi qu'à votre adjointe à la vie scolaire, je regrette que vous souhaitiez tous les conserver pour votre majorité. C'est dommageable car sur ce sujet-là, nous avons le même objectif, garantir le meilleur apprentissage possible à tous les enfants grâce à un environnement serein, et un enseignement propice à l'émancipation de chacun. Nous avons plusieurs sujets, à mon avis, d'importance, notamment, même si ça ne concerne pas spécifiquement la compétence de la Caisse des écoles, mais sur les cantines, et de continuer à travailler sur ce sujet. Donc, face à cette liste, notre groupe votera contre cette proposition. On est vraiment très très fiers de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on a fait, de tout ce que vous ferez. Et j'espère que la communication qu'on aura sur notre ville sera liée à tout ce travail, parce que nous sommes tous très très fiers de tout ce que nous avons fait à Levallois. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Monsieur Messetfa, vous avez demandé la parole. Merci Madame le maire. Je voulais me joindre à vous et à tout le conseil municipal pour vous dire merci, Madame Patricia Romain. On est tout neuf avec notre groupe dans ce conseil municipal, mais depuis ma plus tendre enfance, je vous suis parce que j'ai toujours eu des hobbies un peu particuliers, c'était de suivre les conseils municipaux et de vous voir toujours d'arrache-pied être vraiment celle qui mettait de l'huile dans les rouages m'a toujours beaucoup impressionné. Et je tenais à vous dire merci et dire merci à l'ensemble de l'administration pour le travail qu'elle fait. Merci pour ces boîtiers aujourd'hui qui nous ont fait gagner un temps précieux. Et merci parce que vous êtes la véritable richesse de notre ville.